Osina Yuda Wana Bamatina Koma Yesu Nabaye Golitasi Yesu Mofini Sato Yesu Mosena Elia Petela Tonina Esego Dito Tonga Nebanda Komoko ya Yesu Lipe Moise Asia Nibosani Yebongo Yawe Nanga Osina Yuda Wana Lola ma position misato Nakotele ma kofuka ma kotele ma batwa louange Kofuka ma adoration Kova nezali ya Yesu Ayami louange Pe adora Soya maso Komo na Yoshua Meshia Yahweh Osina Yuda Akuma Yesu akuma La mutema na akuma Saboyo kumama ngai nasengi yo kumama Kazila momo inage Samba babo yo kumama Elonga nanga yo kumame Saboyo Yesu Komo inangai esika minesego Pona mokonzi monene Mongeli na nyoso timiko kufa Pona kolongisa mai Na bitumba makasi bitumba molimo Poma kolongo tatu Kolo Yesu Sabe alola Kolo Yesu Sabe amabu Kolo Yesu Papa malabu Kolo Yesu Osuga motema Nasa mologi Nabimi mologi Nasa mologi Natele bisi moto na mai Esika papa asuka Natele bisi moto na mai Esika mama kweya Nasa mologi Acclamez le droit des droits, le Seigneur, le Seigneur. Pousse une clameur joyeuse là où tu es. Pousse une clameur joyeuse là où tu es. Pousse une clameur de délivrance. Une clameur de délivrance. Une clameur d'espoir. Une clameur de bénédiction. Pousse une clameur de victoire. De victoire. Au nom de Jésus. Accueille maintenant, comme pour l'honorer, le Saint-Esprit par tes acclamations. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit là où tu es. Dis-lui que tu l'accueilles. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit par tes acclamations. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Assis-toi s'il te plaît. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Il est toujours bon. Toujours bon. Alléluia. Amen. Oui, nous passons à un autre moment qui est celui de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole qui était au commencement qui est avec nous maintenant. Amen, 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 amen. Amen.
Nous avons commencé un nouvel enseignement, à savoir plus aucune limite devant toi. Plus aucune limite devant toi. Que ce soit des limites naturelles, héréditaires, que ce soit des limites spirituelles, entraînées par des influences démoniaques. Le Seigneur, le Saint-Esprit parle à quelqu'un et lui dit qu'il n'y aura plus jamais de limites devant toi. Il n'y aura plus jamais de limites devant toi. Heureux celui qui reçoit cette parole. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu peut sortir. Mais faut-il encore la recevoir? Il n'y aura plus jamais de limites devant toi. Qu'elles soient d'origine familiale, héréditaire, qu'elles soient spirituelles. Il n'y aura plus de limites. Qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Le Seigneur, le Saint-Esprit parle à quelqu'un maintenant, comme quoi il n'y aura plus de limites devant toi. Alléluia. Amen. Oh pasteur, oui, pasteur, si seulement tu savais ce que je suis en train de traverser comme situation. Si seulement tu savais les épreuves que je suis en train de traverser, auxquelles je suis confronté. Bien-aimé, je suis venu te dire de ne plus jamais penser à tes épreuves, à tes difficultés, à tes douleurs. Ne pense plus à ces épreuves-là, à ces difficultés-là, à ces douleurs-là. Oui, bien-aimé. Ne pensez plus à ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus a décidé d'attacher au navire du salut, de ton salut, au char de ton salut, la totalité de sa divine divinité. Jésus a décidé d'attacher au navire du salut, de ton salut, au char de ton salut, tout ce qui lui appartient, tout ce que le Père lui a donné. Il a décidé de te le donner. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu ne dois plus te soucier de ces choses-là. La deuxième raison, c'est que quand bien même tu traverserais de difficultés, des problèmes, je suis venu te dire que ces problèmes, ces difficultés-là, même ces douleurs-là, n'échapperont jamais au plan que Dieu a formé pour ta vie. Ces choses ne vont pas échapper. Ces choses vont contribuer à l'accomplissement du plan que Dieu a formé pour toi. Oui, bien-aimé, Jésus a attaché tout ce qui lui appartient au navire de ton salut. Si bien que même les vagues qui sont en train de faire balloter le navire, c'est pour conduire le navire de ton salut au bon port.
Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui, bien-aimé. Il y a un port préparé, attendu, désiré par Dieu pour que le navire de ton salut accoste là-bas. Psaume 107, verset 30. Va lire ça pour comprendre de quoi nous parlons ici. Oui, la parole de Dieu dit que toutes choses signifient les difficultés, les problèmes, les bonnes choses. Tout cela va contribuer à ton bien. Toutes ces difficultés vont contribuer à ton bien. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Crois seulement, bien-aimé, et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Joseph a connu des vagues, c'est-à-dire des difficultés dans sa vie. Mais ces vagues, ces difficultés, ces problèmes devaient le conduire au port préparé par Dieu. Et le port, c'était le palais royal. Il devait être là comme premier ministre en Égypte. Tout ce qu'il a vécu devait contribuer, devait concourir à son arrivée à ce port-là. Que dire alors de Moïse, qui après avoir tué a quitté sur la plante des pieds l'Égypte? Lui, le fugitif d'hier, est devenu le grand conducteur du peuple de Dieu. Bien-aimé, comprends ces choses. Les difficultés que tu vois là font partie du plan de Dieu. Les difficultés que tu traverses ne vont pas te tuer. Ne vont pas te tuer. Ces difficultés-là vont te faire entrer là où tu dois arriver. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit ceci. Oh, j'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. C'est ça la différence entre ceux qui sont envoyés de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont envoyés de Dieu parlent de la part de Dieu. Les paroles viennent de Dieu. Ceux qui ne sont pas envoyés de Dieu parlent des choses qui les glorifient eux-mêmes. Nous parlons de la part de Dieu. Et nous disons que cette difficulté-là, c'est pour l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible dit ceci. Jacques 1, verset 2. Écoutez ces choses. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves, les diverses difficultés, les divers problèmes auxquels vous pouvez être exposés. Considérez-les comme un sujet de joie, non pas partiel mais complète.
tout ce que tu traverses aujourd'hui comme difficulté, si seulement tu es dans le Seigneur, considérez-les comme un sujet de joie complète. Parce que Ésaïe 55 verset 8 dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, pensais-tu qu'il serait arrivé en Égypte? Si la femme de Potiphar n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, pensais-tu qu'il serait arrivé en prison? Pensais-tu qu'il serait devenu premier ministre en Égypte? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, bien-aimé, la nouvelle lecture de la vie que tu dois avoir. N'aie pas peur des difficultés, car les difficultés doivent avoir peur de toi. Je parle à quelqu'un dans ce culte. Les difficultés doivent avoir peur de toi. Parce qu'elles ne te feront rien. Bien au contraire, elles vont t'introduire dans ta destinée. Les difficultés d'aujourd'hui vont t'introduire. Où ça? Où ça? Dans ta destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Les gens se moquent de toi. Les gens racontent des choses sur toi. Ne fais plus attention à ça. Ce qui importe pour toi, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet. Pose la question à quelqu'un. Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Sais-tu ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet? Mais si tu le sais, pourquoi fais-tu attention à ce que les gens racontent? Si seulement tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet, pourquoi fais-tu attention à ce que les gens racontent à ton sujet? C'est ça le problème. Quand quelqu'un a raconté quelque chose à ton sujet, tu perds ton calme, tu perds ta paix. Parce que tu n'as jamais su ce que Dieu a raconté à ton sujet. Les choses glorieuses ont été dites à mon sujet. Des choses glorieuses ont été dites. Psaume 87, verset 3-4 à mon sujet. Que peuvent me faire les racontars des hommes? Dès lors que je sais que des choses glorieuses ont été dites à mon sujet. Racontez tout ce que vous voulez raconter. Je n'ai que faire de ce que vous allez raconter. Ce qui m'intéresse dans cette vie, c'est ce que le ciel a raconté à mon sujet. Oh, que quelqu'un acclame Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez Jésus de Nazareth. Chaque fois que tu acclames, tu reçois une bénédiction. Ah oui. Ah oui. Chaque fois que tu acclames, tu reçois quelque chose d'en haut. Oui, bien-aimé. Oui. Alléluia. Amen. Si tu es conscient que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet,
alors sois aussi conscient d'une chose. C'est que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Oui, bien-aimé. Celui qui est une créature merveilleuse, c'est que sa vie est un miracle. Ma vie est un miracle. Donc, ma vie est un miracle. Oui, que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle, c'est un miracle. C'est un miracle. Bien-aimé, que tu possèdes ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui, ta vie doit être un miracle. Ta vie, c'est un miracle. Ta vie, c'est un miracle. Si les gens n'ont jamais connu de miracle, ils savent que ta vie, c'est un miracle. Ta vie, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Oui, bien-aimé. Les gens vont se dresser contre le miracle. Mais le miracle reste toujours miracle. Le miracle reste toujours miracle. Ma fille, tu comprends ces choses? Oui, oui, c'est un miracle. C'est un miracle, bien-aimé. C'est un miracle. Oui, tu t'interroges sur ma vie. Tu veux savoir pourquoi? C'est un miracle. C'est un miracle. Ta vie, c'est un miracle. Oui. Que tu sois uni à cette femme ou à cet homme, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Que tu sois venu dans cette maison, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, Dieu s'est servi de ce prétexte du mariage pour que tu viennes ici. C'est un miracle. C'est un miracle, bien-aimé. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Assis-toi, s'il te plaît. C'est pourquoi j'ai aimé quelque chose que j'ai entendu ce matin. Pendant que j'étais en train de suivre la cérémonie de bénédiction, j'ai entendu quelque chose. Et je voudrais préciser, quand quelqu'un dit j'ai quitté ma soeur, j'ai quitté ma mère, j'ai quitté, il ne veut pas dire qu'il a coupé le fil. Non, bien-aimé. Non, il ne veut pas dire qu'il a coupé le fil. Il ne veut pas dire qu'il ne va plus les visiter. Il ne veut pas dire qu'il ne sera plus en contact avec eux. Il veut dire que sa vie maintenant appartient à sa conjointe. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Il faut toujours faire attention à toute mauvaise interprétation de la pensée des autres. Alléluia. Amen. Plus jamais de limite devant toi. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 2. Luc 2, verset 8. La Bible dit ceci. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur.
La même parole est adressée à quelqu'un ici. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Il faut sortir du désert de la peur. Il faut sortir du désert de la peur. Il faut que tu traverses le Jourdain des doutes. Il faut que tu entres dans ta terre promise. Bien qu'occupé encore par les Cananéens. Mais où le miel et le lait continuent à couler. N'ayez plus peur de quoi que ce soit. Si quelqu'un te menace, il cherche à mettre une limite à ta vie. Alors le Seigneur t'aura déjà parlé. N'ayez plus peur de rien. Alléluia. Amen. Quiconque te menacera sera en train de menacer celui qui est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi. Alléluia. Amen. Chaque fois que quelqu'un te menacera, le seul sentiment que tu dois avoir n'est plus celui de la peur. C'est le sentiment de compassion. Parce que quiconque te menace a décidé de creuser sa fosse. C'est comme ça que tu dois comprendre. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David est né. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Il vous est né dans la ville de David. Pas dans une autre ville, mais dans la ville de David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a mené des victoires. Il a mené des guerres, remportant des victoires. Là où tout le monde avait peur. Cet homme-là, son nom revient dans ce passage. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Il vous est né. Il vous est né. Il vous est né. Un sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle qui concerne Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est le sauveur de tous les temps. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous sauver. Non seulement du péché, mais il est venu nous sauver de la maladie. Il est venu nous sauver du manque. Il est venu nous sauver de la pauvreté, des malédictions. Il est venu nous sauver. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Amen. Si tu comprends ces choses, dès lors que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, toi-même tu es devenu le sauveur de ta famille. Tu es devenu le sauveur de ton foyer. Tu es devenu le sauveur. Là où tu passes ton temps, c'est toi le sauveur. Oui. Parce qu'il a dit, les choses que je fais, vous allez aussi faire ces choses. Vous en ferez de plus grands.
vous en ferez des plus grands. Lui, Sauveur, a dit dans Jean 14 et 12, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Et il en fera des plus grandes. Jésus n'est jamais allé en Amérique. Jésus n'est jamais allé en Amérique latine. Il n'est jamais allé en Afrique. Oui, il est allé quand il était encore bébé. Il n'a pas exercé son ministère en Afrique. Jésus n'est jamais allé, on va dire, en Europe. Oui, peut-être qu'il est allé quelque part. Oui, à Rome et tout ça, oui. Mais il n'a pas fait ce que toi et moi devons faire. C'est pourquoi il dit dans Psaume 2, verset 8, demande-moi, demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Comment vas-tu posséder les extrémités de la terre? C'est lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus de Nazareth. C'est lorsque tu vas parler de Jésus aux extrémités de la terre. Qui va te limiter? Qui va te limiter? Il y a quelque chose que j'aime dans la parole de Dieu. Si tu permets, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth. Jean 17. Jean 17. Verset 18. Écoutez ça. Jean 17. Verset 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Tu as déjà compris ça? Jésus qui a dit que le Père lui a tout remis est en train de dire que tout comme le Père l'a envoyé dans le monde, lui aussi nous a envoyés dans le monde, envoyé des ténèbres. Et le verset 22, où il enfonce le clou, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Comment quelqu'un que le Sauveur a envoyé dans le monde, comment quelqu'un à qui le Sauveur, le Seigneur Jésus a donné la même gloire que le Père lui avait donnée, peut-il être limité à quelque chose? Quelle est la chose qui te limite? La gloire de Dieu sur toi, avec toi, éloignera de devant toi toute limite. As-tu déjà compris ces choses? Tout comme tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé avec ta force. Tu m'as envoyé avec ta puissance. Tu m'as envoyé avec ta sagesse, avec ton intelligence, avec ta grâce, avec ta connaissance. Tu m'as envoyé avec ta gloire. Alors, moi aussi, je les ai envoyés avec les mêmes choses que tu m'as données. Bien-aimé, tu peux mener à partir du moment que tu entends ces choses.
Tu peux mener une vie sans limite. Tu peux mener une vie sans limite. Tu peux mener une vie sans limitation. Personne ne peut te limiter. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes paroles. Rien ne peut plus te limiter. Même si quelqu'un a tracé une limite invisible devant toi, cette limite va disparaître. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il n'y aura plus de limite. Il n'y aura plus de limite devant toi, bien-aimé. Il n'y aura plus de limite devant toi. Bien-aimé, la vie est une marche. Si elle n'est pas une marche, elle est une course. Tout ce qui sera placé comme obstacle devant toi pendant ta marche, ces choses vont s'éloigner d'elles-mêmes. Ces choses vont s'éloigner d'elles-mêmes. Elles vont s'éloigner d'elles-mêmes. Elles reconnaîtront que tu es différent de tout ce qui marche sur cette terre des hommes. Oui, je parle à quelqu'un. Réveille-toi. C'est ta parole. Et c'est cette parole qui va changer le cours de ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est ta parole. Oui, je vais entendre quelqu'un dire, c'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. Je parle à quelqu'un. C'est ma parole. Oui. Oui, je veux que quelqu'un dise, c'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. Là où tu es, dis, c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Je leur ai donné. Je leur ai donné la gloire. Non des hommes, mais la gloire que tu m'as donnée. Il y a la gloire des hommes qui est éphémère, passagère. Mais il y a aussi la gloire de Dieu. Oh, je croyais que tu comprendais ces choses. Je croyais que tu comprendais ces choses. Je croyais que tu comprendais ces choses. Oui, comprends ces choses et vis. Comprends ces choses et vis. Comprends ces choses et vis. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi bien-aimé. Oui. Comprends ces choses. Bien-aimé. Oublie tes inquiétudes. Débarrasse-toi de tous ces soucis-là. Oublie ces choses. Oui, frère. Oublie ces choses. Tu comprends ça? Oui. Oublie ces choses. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux te dire dans ce culte? Dans ce culte, je veux te dire que tu peux mener une vie sans limite. Tu peux mener une vie sans limite. Sans limite. Pourquoi? Tu as un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Et puisque tu l'as reçu comme tel, il a fait de toi un autre sauveur pour les nations. Tu deviens un sauveur pour les nations. Un sauveur pour les extrémités de la terre. Ça, c'est la première chose. Tu vis pour sauver les autres. Sauver les autres ne signifie pas seulement les conduire à Dieu, les conduire à Jésus. Non. Sauver les autres signifie prendre soin des autres, signifie apporter des solutions aux autres. Oui, bien-aimé. Là où il y a des problèmes, tu vis pour apporter des solutions.
Ne sois pas indifférent à ce qui arrive aux autres. Oui, partout il y a un problème. Sache que ce problème demande la présence d'un sauveur. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Plus jamais de limites devant toi. Deuxième chose, Philippiens 4, verset 13. Je peux tout faire. Quelle parole. Tu peux tout faire. Avec ou sans diplôme, tu peux tout faire. Marié ou célibataire, tu peux tout faire. Avec ou sans argent, tu peux tout faire. Philippiens 4, verset 13 dit: je peux tout faire par celui qui me fortifie. Qui me fortifie. Dieu est ta force. Oh, je veux entendre quelqu'un comprendre ces choses. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Puisque Dieu est ma force, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux concevoir des projets qui demandent beaucoup de moyens, dont je ne dispose pas encore. Mais je peux concevoir ce projet. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Parce que Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Comment je le sais? Comment je le sais? Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu appelle à l'existence. J'ai un projet qui demande beaucoup d'argent, mais je n'ai pas d'argent. Mais je m'appuie sur la force de Dieu. Je m'appuie sur la force de Dieu. Je m'appuie sur la force de Dieu. Puisque je m'appuie sur la force de Dieu, Dieu va appeler à l'existence. Dieu va donner l'ordre. Oh bien-aimé, bien-aimé, tu es arrivé au bon moment. Dieu ordonne aux choses dont tu as besoin de se présenter devant toi. Oui, bien-aimé. Oui. Ne doute pas. Dieu est ta force. Il commande à ce que tu ne vois pas de s'approcher de toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui. Dieu est ta force. Et nous avons vu Jésus-Christ nous donner des leçons là-dessus. Tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a accomplis, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas par rapport à lui. C'était pour que, en voyant ces choses, nous les considérions comme si c'était nous qui étions en train de les accomplir. Heureux ceux qui voient ce que je vois. Heureux ceux qui comprennent ce que je comprends. Oui, Dieu est ta force. C'est pourquoi Jésus veut que tu vives avec lui. Tu vives en duo avec lui. Oui, tu dois former un tandem avec Jésus. Tu ne dois plus être seul. Il faut être avec lui. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi. Les gens l'ont suivi. Les gens l'ont suivi pendant 3 jours. Ils avaient faim. Les disciples sont allés le voir. Maître, renvoie-les.
Ils sont fatigués, ils risquent de mourir ici, de faim. Renvoie-les. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Donnez-leur à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Mais comment on va le faire? Nous avons quelques morceaux de poisson, quelques morceaux de pain. Comment on va faire ces choses? Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Quelle parole, quelle bénédiction que d'entendre le maître dire faites-les asseoir. Ils se sont assis. Il dit apportez-moi ce que vous avez. Il a pris quelques morceaux de pain, quelques morceaux de poisson. Il a prié. Père, je te rends grâce. Bien-aimé, n'oublie pas ce genre de prière. Rends des actions de grâce. Même quand rien ne va dans ta vie. Même quand tu ne vois encore rien. Je te rends grâce. Parce que tu m'exauces. Allez, venez. Prenez ces morceaux de pain et poisson. Distribuez. Personne n'a dit comment on va le faire. Ils ont pris. Les morceaux de pain et de poisson dans les mains de Jésus n'avaient subi aucune multiplication. C'est quand ses disciples les prirent et se mirent à les distribuer que les choses se sont mises à se multiplier. Bien-aimé, celui qui croit reçoit un grand pouvoir. Si tu crois comme ces disciples qui avaient pris les morceaux de pain et de poisson dans leurs mains, ils ont cru qu'ils avaient le pouvoir du maître. Ils avaient quoi? Deux choses. Écoute-moi. Un, le pouvoir du maître. Deux, ils avaient la foi du maître. Oh, ils avaient la foi du maître. La Bible dit dans Marc 11, verset 22, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire ayez la foi du maître. Ayez la foi du maître. Ils n'avaient pas douté. Plus de 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avaient mangé à partir de rien. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il est resté quelques paniers remplis de poissons et de pain. Est-ce que tu comprends ça? Ayez la foi de Dieu. Crois et tu auras le pouvoir. Le pouvoir que donne la parole de Dieu. Tu auras ce pouvoir. C'est comme les amis de Daniel. Dans le feu ardent. Le roi a ordonné qu'on les jette. Mais ils avaient la foi de Dieu. Parce que Dieu avait dit qu'il ne les abandonnerait pas. Il ne les délaisserait pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais ton manque de foi pourra t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais ton manque de foi pourra t'abandonner. Ils ont été jetés. Ils ont été jetés là où il y avait un feu ardent. Le lendemain, quand le roi est venu voir les dégâts produits par son geste, par sa décision, il a vu que ces gens-là étaient en train de marcher là-bas. Il a ordonné qu'on les fasse sortir. Écoute. Il y a quelque chose que j'aime dans ce récit. Bien-aimé, quand ils sont sortis de là, ata solo à moto ezaki na bilamba bangote. Ata solo ya moto. Il n'y avait pas
il n'y avait pas la moindre odeur de feu sur eux. Vas-y comprendre. Vas-y comprendre, toi qui as peur. Est-ce que tu comprends ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Les choses que Jésus a faites, tu peux en faire de plus grandes. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cet autre récit. Le récit de la résurrection de Lazare. Jean 11, à partir du verset 40. Jésus devant le tombeau ordonna qu'on roule la pierre. Marthe dit, Seigneur, non, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà mauvais. C'est ce que les gens disent de toi. Tu sens déjà la vieillesse. Tu sens la vieillesse. Tu sens la vieillesse. Mais les gens ne savent pas que tu es une créature merveilleuse. Que le Seigneur peut à tout moment faire quelque chose de miraculeux. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise, je ne sens pas la vieillesse. Je sens la jeunesse. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Je ne sais pas. Que quelqu'un répète ça. Je ne sens pas la vieillesse, mais la jeunesse. Je ne sens pas la vieillesse, mais la jeunesse. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu, le Seigneur dit, oui ma fille, le Seigneur dit dans Jean 17, verset 22. Dans Jean 17, verset 22, le Seigneur dit, je leur ai donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quelle autre gloire cherches-tu? Frère, quelle autre gloire cherches-tu? Quelle autre gloire cherches-tu? Il nous a donné la gloire qui lui a été donnée par le Père. Il nous a donné cette gloire qui lui a été donnée par le Père. Il nous a donné cette gloire. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Allez, roulez la pierre. Bien-aimé, tu connais la suite. Tu connais la suite. Tu n'as qu'à parler devant les choses qui paraissent impossibles. Parce que tu as la force de Dieu. Tu as la foi de Dieu. Parle seulement. Parle à ces impossibilités. Tout est possible à celui qui. Ce qui est impossible peut devenir possible. Mais à condition que tu crois. Tu cherches quoi dans cette vie? Tu cherches du travail? C'est possible d'en trouver un. Tu cherches quoi? Tu cherches un enfant? C'est possible d'en avoir. Tu peux avoir même des mapas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui a cherché des enfants. Il y a des mapas en route. Je parle à quelqu'un qui a cherché toute sa vie. Qui a cherché toute sa vie des enfants. Il y a des mapas qui sont en route.
Il y a des mapasa qui sont en route. Oui, bien-aimé. J'ai vu des femmes. Oui, qui n'avaient plus de trompes. Qui n'avaient plus de trompes. Des trompes étaient coupées. Avoir des enfants. Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Bien-aimé, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh quel remède, quel remède, quel secret. Oui, tu vois, c'est ça l'évangile. Ailleurs, on va te dire, oui, pour cette chose, on va te laver. Pour cette chose, on va toindre de je ne sais quelle sorte d'huile. Pour cette affaire, il faut que tu passes entre les jambes du sorcier. Mais ici, regarde la simplicité de l'évangile. Regarde la simplicité de l'évangile. Il suffit seulement que tu crois. Il suffit seulement que tu crois. Il suffit seulement que dans ton cœur, tu crois. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Oui. Honte. Honte aux occultistes. Honte aux féticheurs. Honte à tous ceux qui cherchent des solutions, des réponses auprès des occultistes, auprès des sorciers. L'évangile nous donne un puissant remède. Il suffit seulement de croire. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle simplicité. Quelle simplicité. Il suffit seulement de croire. Oui, on ne te demande pas de manger de makassou. On ne te demande pas de manger je ne sais quoi. Il suffit seulement. Il suffit seulement de croire. Frère, tu comprends ces choses? Tu comprends? Il suffit seulement de croire. Je crois. Je crois que je vais marquer mon époque. Je crois que je vais faire quelque chose dans sa vie, dans cette vie. Je crois que je ne vais pas terminer ma course comme un chien mort, mais comme un lion mort. Je crois que je vais faire des grandes choses dans cette vie qui vont donner gloire à Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Frère, tu comprends? Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Même si tu es rejeté, crois que le Seigneur Jésus ne t'a pas rejeté. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, ma fille. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ces choses? Tu comprends ces choses? Crois seulement. Le Seigneur est avec toi. Crois seulement. Le Seigneur est avec toi. Crois seulement. Ceux qui t'ont rejeté seront étonnés de voir l'œuvre combien grandiose que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Ceux qui t'ont rejeté seront étonnés de voir l'œuvre combien grandiose que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que tu comprends ces choses? Troisième chose. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi s'il te plaît. Je ne sais pas ce que toi tu aimes dans cette vie. Moi ce que j'aime, c'est ce que j'entends là. J'aime ça plus que toutes choses. Alléluia. Troisième chose. Troisième chose. Jean 3. Verset 33. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Verset 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne l'esprit sans limite. Dieu
qui nous a donné son fils et Jésus. Selon Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu qui nous a donné son fils unique ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il nous donne l'esprit sans mesure, sans limite, pour qu'aucune chose terrestre ne nous limite. Dieu nous donne l'esprit sans mesure pour que toute parole qui a été dite à notre sujet s'accomplisse. Dieu nous donne l'esprit sans mesure pour que les choses de ce monde ne nous impressionnent plus. Dieu nous donne l'esprit sans mesure pour que nous soyons rendus capables de donner sans problème les choses terrestres. Bien-aimé, tu as reçu l'esprit sans limite. L'égoïsme doit t'avoir quitté. Quand tu donnes à quelqu'un, ton geste de générosité retentit au ciel. Il y a un grand retentissement au ciel. Les anges doivent être étonnés de voir comment tu donnes. Quand tu donnes, tu ne donnes pas des miettes parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as la mentalité céleste. Dieu donne l'esprit sans limite. L'esprit sans limite. Tu as déjà compris ça? Tu as déjà compris ça? Tu as reçu l'esprit sans limite. L'esprit sans limite. Pour que tu fasses des choses que tes études ne pouvaient pas t'aider à faire. Que ta famille ne pouvait pas faire pour toi. Pour que tu fasses des choses que seul l'Esprit de Dieu peut t'amener à faire. L'esprit sans mesure. Quand tu as reçu l'esprit sans mesure, tu as une autre lecture de la vie. Tu as une autre lecture de la vie. Tu sais que tout ce qu'on reçoit ici est passager. On n'emportera rien. Pourquoi alors veux-tu avoir des problèmes avec les autres à cause de ce qui est passager? Cite-moi le nom de quelqu'un. Même Pharaon dans sa puissance, même Salomon dans sa puissance, dans sa prospérité, même David dans sa puissance, dans sa prospérité, n'avait rien emporté. Fais attention, bien-aimé. Tout cela est passager. Oui, Dieu me donne l'esprit sans limite pour que tout ce que je peux acquérir dans cette vie glorifie Dieu. Oui, c'est ce que doit être ta préoccupation. En quoi ce que Dieu t'a donné, en quoi ce que tu possèdes glorifie-t-il Dieu? En quoi? En quoi? Là où tu peux donner, tu peux donner $100. Oh, tu viens dans la maison de Dieu, tu viens avec $1. Le Saint-Esprit sait que tu pouvais donner $100. Là où tu pouvais donner $1000, tu viens dans la maison de Dieu, tu donnes $10. Le Saint-Esprit sait que tu pouvais donner $1000. Tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais compris. Ce qui donne des choses terrestres, parce qu'ayant reçu l'esprit sans limite, garantissent leur avenir, garantissent l'avenir de leur progéniture. Oui, bien-aimé, si tu fais des choses pour Dieu aujourd'hui, oh, j'étais jeune, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste manquer de quoi? Manquer de quoi? De pain, ni sa postérité. Oh, bien-aimé, bien-aimé, sème dans le royaume. Sème dans le royaume. C'est pourquoi quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, mon fils, prêche là.
n'entendra pas. Et il sera jugé. Je ne peux pas passer mon temps ici à organiser des collectes. Non, moi, ce n'est pas l'évangile que le Seigneur m'a donné. La maison de Dieu a besoin d'argent. Maintenant, nous sommes en train d'ouvrir à Inongo. Nous sommes en train de chercher à Bassakusu. Nous sommes déjà à Mwanda. Nous sommes déjà... Mais tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Bien-aimé, bien-aimé, honore Dieu avec tes biens. Honore Dieu avec tes biens. Honore Dieu. Si tu as peur de l'argent, tu as peur de donner, tu as peur de donner de ton argent, un jour l'argent aura peur de s'approcher de toi. Oui. Ah, celui qui a 1000, c'est du paganisme. Tu entends la parole de Dieu. Si seulement la parole de Dieu est reçue favorablement, tu agis. Celui qui croit peut. Celui qui peut agit. Voilà 3 choses. Les 3 choses que tu dois observer. Croire, pouvoir et agir. Chacun joue sa partition. Acclame le Seigneur des Seigneurs. C'est ça la 3e chose. Dieu nous donne l'esprit sans limite. Sans limite. Et par là, il nous apprend à donner. Il nous apprend à le servir. Il nous apprend à servir les autres. Tu es chrétien. Tu es allé faire un service pour un autre chrétien. Dans le cadre de ton métier, tu es chrétien. Tu manges à la même table que ton frère, que ta soeur. Tu es allé rendre des services. Et tu demandes à être payé. Tous les services qu'on rendra sur cette terre des hommes ne sont pas ammonnayés. Il y a des services que tu rendras sans demander aucune contrepartie. C'est ça être chrétien. Tu crois quoi que si on te payait, ça va résoudre ton problème? Non, bien-aimé. Dis à la personne qui est à côté de toi, il est temps que tu vois grand. Dis-le lui, il est temps que tu vois grand. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Tu peux mener une vie sans limite. Et l'Esprit dit que plus de limites devant toi. C'est ça ta parole. Quand tu sors d'ici, c'est ça ta parole. 4e point et le dernier, Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Et la Bible ajoute pleinement. Quelle redondance, quelle répétition. Vous avez, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement dans cette vie. Mais tu t'es toujours considéré comme un chien mort, comme un moins que rien. Non, l'Esprit dit que tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Tu as tout. Tu as la puissance qui met en déroute les sorciers de ta famille. Tu as la puissance qui les met en déroute. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des sorciers. Les sorciers auront peur de toi. Quand tu entreras quelque part, tu verras.
Comment ils vont se mettre debout pour partir? Nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Bien-aimé, aspire à cela. Aspire à cela. Quand tu auras tout pleinement en Jésus-Christ, tu deviendrais un donneur d'ordre. Tu vas donner des ordres. Et au monde des ténèbres, et aux hommes, et aux choses de ce monde. Tu vas leur donner des ordres. Tu as besoin de quoi? De la délivrance? Donne l'ordre seulement. Tu as besoin de quoi? De la guérison? Donne l'ordre seulement. Tu as besoin de quoi? D'avoir cette chose-là? Donne l'ordre seulement. Tu deviens donneur d'ordre. Ça, c'est la première chose. Tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Deuxième chose, quand tu vas rencontrer quelqu'un limité, limité par ses origines, limité par son background, par son parcours, par son instruction, tu lui diras, je t'élève. S'il ne comprend pas les choses, tu vas dire, qui es-tu? Jésus est à moi. Je t'élève. Comment vas-tu m'élever? Oui, parce que moi-même, je suis déjà debout. Quelqu'un qui est assis ne peut pas mettre debout celui qui veut rester debout. C'est lorsqu'on est debout qu'on peut aider les autres à se mettre debout. Si tu es assis dans les ténèbres, tu n'aideras personne. Tu deviens celui qui aide les autres. Alléluia. Amen. Donneur d'ordre, tu aides, tu assistes les autres. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Tu vois la parabole du bon samaritain. Comment tous ceux qui prétendaient connaître le Seigneur sont passés à côté de leur bénédiction. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens passent à côté de leur bénédiction. Là où ils doivent relever les autres, ils les enfoncent. Ils ne font rien pour les autres. Je fais d'abord pour mes enfants. Le reste, on verra. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Une vie sans limite est une vie où on vivra rien que de la parole de Dieu. Et c'est la troisième chose. Donneur d'ordre, celui qui relève les autres et celui qui vit de la parole de Dieu. Quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit le domaine sanitaire. Aujourd'hui, bien-aimé, le monde est en émoi. Le monde est à peur. Le monde a peur de quoi? De quelque chose dont j'étais le nom. Tu sais de quoi je parle. Le monde a peur. Mais quand je lis Nombre 21, Nombre 21, où tout un peuple avait été mordu par les serpents, Dieu apporta un remède. Il demanda à ce peuple mordu par les serpents, alors qu'il y en avait qui succombaient, qui mouraient. Il leur demandait d'avoir le regard tourné vers le serpent des reins. Aujourd'hui encore, Dieu nous demande de tourner notre regard vers Jésus-Christ. Lui, l'auteur de la création. Lui, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi, lui, le meilleur médecin, lui qui détient la pharmacie céleste, l'hôpital céleste, il détient, il gère tout ça. Ayons nos regards tournés vers Jésus-Christ. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.
Bakisa mololo, bakisa mololo. Mololo na we mata. Maboko na we mata. Maboko na we mata. Mololo na we mata. Yesu aku mama. Yesu aku mama. Amen, amen, amen. Esengo ya boye. Tokozwa wapi. Alléluia. Mindelo eza lisusu te kobanda lelo na bomoi na yo. Sans plus tarder, tolingi to yamba ndeko nyonso oya koti awa pona mbana ya liboso. Ata so ya yika pona lipamboli. Tolingi to yamba yo. Olanda biso ne tando ike. Tolingi to yamba yo. Babengisa ki yo pa ndeko moko songolo. Tolingi to yamba yo. Esiko zali tombola ka loboko pepa tomona yo petu yamba ndenge longo bani. Pepa tomona yo. Pepa tomona yo. Pepa tomona yo.